Bonjour, ici vous êtes en présence d'un système de nacelles sur lequel est disposée une caméra vidéo. Ces nacelles vous les trouvez sous les drones. Elles ont pour rôle de stabiliser et de diriger la caméra dans la direction que désire le conducteur de drone. Donc la vidéo renvoyée doit être stable et dans la bonne direction. Ce système est commandé de deux façons différentes. Il peut être commandé en commande directe, comme est affiché à l'écran, ou en commande fermée, c'est-à-dire en boucle fermée en asservissement. La vidéo que je vous propose veut montrer la différence entre la commande directe et la boucle fermée. Nous allons d'abord regarder un essai de cette nacelle pour laquelle j'ai demandé une commande directe avec un angle de 10 degrés. Si vous observez la réaction de la caméra, on voit que l'angle est bien supérieur à 10 degrés si on considère que cet angle est pris en référence à l'horizontale. On a ici un angle qui va presque atteindre 90 degrés. Alors, cette commande directe, elle peut se modéliser comme suit. On va envoyer la consigne de position qui était 10 degrés ici au variateur. Le variateur va délivrer une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension au moteur. Le moteur va se mettre en mouvement et va entraîner la nacelle avec la caméra. Et on aura une position qui, elle, est presque à 90 degrés. Ici, on n'a aucun moyen de contrôler la sortie. Elle dépend entièrement des trois blocs qui sont juste devant. Ce que l'on va faire, pour corriger ceci, on va aller chercher la grandeur physique de sortie qui est ici la position et on va aller la mesurer avec un capteur. Ce capteur va nous renvoyer une tension, donc une différence de potentiel Vcap ici, que l'on va comparer avec la consigne. Simplement, cette consigne, on aura pris soin de l'adapter avant, car on ne peut comparer que deux grandeurs physiques identiques. Le résultat de cette comparaison va être transmise au variateur qui va délivrer la tension au moteur. Le moteur va démarrer et va faire bouger la nacelle et sa caméra. Alors, si on regarde un essai dans cette configuration, on va voir ici que la caméra, lorsqu'elle reçoit son information de 10 degrés, ici, elle se positionne à 10 degrés. On recommence, on reçoit l'information de 10 degrés, elle se positionne à 10 degrés. Si on regarde la mesure réalisée en même temps, vous voyez que cette mesure, c'est la courbe rose, elle va atteindre au final quasiment la consigne mauve qui était à 10 degrés avec un petit écart statique, donc une précision faible et à une certaine rapidité. En réalité, pour atteindre ces conditions, je vous ai un petit peu menti, je vous ai pas dit qu'il y avait un correcteur qui intervenait entre le comparateur et le variateur. Dans ce correcteur, on va mettre des données qui vont permettre de corriger notre système, c'est-à-dire que on va agir sur la rapidité, sur la précision et la stabilité, ce qui va nous permettre de bien obtenir un angle de 10 degrés quand la consigne sera de 10 degrés. Donc ça, ce sont les trois maîtres mots de l'asservissement: stabilité, rapidité, précision. On va regarder ce que c'est la stabilité. Voici un essai où j'ai mis des paramètres qui ne correspondaient pas à un bon fonctionnement. On voit que notre caméra oscille, elle est complètement instable, même si elle atteint au final quasiment la consigne demandée, on voit qu'elle le fait dans de mauvaises conditions. C'est une situation qu'il va falloir éviter à tout prix. Donc on va au préalable vérifier que notre système est stable. Dans cette vidéo, on vous a montré que pour asservir un système, il faut le reboucler avec un capteur et mettre un correcteur. Ce correcteur est là pour pouvoir régler la rapidité, la précision et la stabilité de notre système.